Kobalade était sous stupéfiant quand il a fait l'accident. Il y a des analyses qui ont été faites sur lui. Là, il est toujours hospitalisé. Il ne peut pas aller en garde à vue pour l'instant. Mais les analyses ont montré qu'il était sous consommation, sous stupéfiant. On va revenir rapidement sur les faits. Ça s'est passé mardi soir aux alentours de 23 heures sur la 86. Kobalade était à toute patate sur la 86. Il a pris une bretelle de sortie de la station d'essence Total et il a cartonné. Il y avait un camion qui était garé. En fait, c'est comme si que le camion, il lui avait barré la route, en fait. Mais dans le Parisien, ils ont dit c'est parce que il a eu un pneu crevé qu'il a pris la sortie et vu qu'il roulait vite, il pouvait pas freiner, il a perdu le contrôle. C'est pour ça qu'il a cartonné. Mais moi, je dis c'est pas par rapport à la prise de stupéfiants qu'il a cartonné. Il avait un pneu crevé, il s'est dit je vais prendre la sortie d'urgence comme ça, je vais freiner et tout ça. Mais c'était trop tard, la voiture elle allait trop vite et le camion il était arrêté devant lui. Donc il pouvait que lui rentrer dedans. Kobalade, on le connaît. Du 1er janvier au 31 décembre, il est sous stupéfiant. Il fume des joints, on sait tous. Même en plein concert, il est sous joint. C'est pas pour autant qu'il chante mal. C'est pas par rapport à ça. Si vraiment ça aurait été par rapport à ça, tous les jours il aurait fait des accidents, tous les jours, alors qu'il conduit tous les jours sous linge. Mais là, c'est juste un excès de vitesse qui a mal tourné et un pneu crevé. Voilà, pour moi, c'est ça. Le pneu l'a crevé comme ça par surprise. Il a pris la bretelle en espérant freiner et voilà, changer sa roue. Mais malheureusement, il y avait un poids lourd qui était garé devant lui. Il pouvait rien faire dans tous les cas. Il pouvait ni aller à gauche ni aller à droite. Soit il tapait le terre-plein central, soit il enculait le truc là où il la pompe d'essence. Il pouvait aller que droit, tout droit. Il n'avait pas le choix. Il a été positif. Waouh, les histoires. Franchement, j'aurais jamais pensé. Kobalade était positif. Oh, regardez. Après son accident, qui a fait un mort mardi. Non, mais c'est une dinguerie. La famille, je sais qu'il méfue, tout ça. Il prend des queutrus. Mais là, par rapport à cet accident-là, jamais j'aurais pensé. Je me suis dit, la roue, elle a pété. Vas-y, ça se trouve, peut-être c'est pas de sa faute. Il a dû tourner. Mais là, regardez. Il a été positif. Il y a plein de gens dans les commentaires, ils m'ont dit, vous verrez, quand ils vont faire le test, vous allez voir. Vous avez raison, en fait. C'est une dinguerie, la famille. C'est un truc de fou. Non, là, franchement, là, c'est chaud hein, pour lui. Hein. Là, c'est chaud de fou, de fou, de fou. Il risque gros. Il risque gros. Positif, au stup, plus mort. Non, là, c'est une dinguerie. Là, ça va être compliqué. Franchement, c'est un truc... Non, là, franchement, c'est un délire, là. En tout cas, grosse force à la famille du jeune qui a perdu la vie avec lui. Parce que, franchement, là, c'est un truc de malade. Hein. Franchement, comment tu peux conduire dans des états comme ça? Franchement, moi, je comprends pas. C'est mettre la vie des gens en danger, mettre la vie de tout le monde en danger. C'est un truc de malade. Moi, je comprends plus rien. C'est de l'inconscience. Frères et sœurs panafricains et panafricaines, l'heure est très grave. L'heure est vraiment très grave. Le rappeur français Kobalade a fait un accident de voiture qui a coûté la vie de son ami et styliste. Et frères et sœurs, c'est vraiment une dinguerie. Je vous laisse regarder, c'est vraiment une dinguerie. C'est pas un truc que j'invente. Regardez-moi cette info. Le rappeur Kobalade était positif aux stupéfiants lors de l'accident qui a coûté la vie à son styliste. Sur les réseaux, chacun commente à sa manière et sous émotion. Mais frères et sœurs, mettez tout ça de côté pour le moment. Africain ou pas, il y a quelqu'un qui a perdu la vie ici gratuitement. Le conducteur qui était Kobalade était sous stupéfiant. Pourquoi vous essayez de lui trouver des excuses alors qu'il y a une famille qui est en pleurs en ce moment? Ok, c'est un très bon artiste, il n'y a rien à dire. Mais là, il vient de commettre un homicide involontaire. C'est lui-même qui a foncé sur un poids lourd, les gars. Vous savez c'est quoi un poids lourd? L'homme qui a perdu sa vie dans cette histoire inutilement et bêtement, c'est lui qui n'a vraiment rien demandé. Dans cette histoire, Koba est tout sauf une victime. Mettez ça bien dans vos crânes. Rouler à plus de 200 km/h en France, les gars, c'est suicidaire. J'ai aussi vu des commentaires qui le commentent à Pierre Palmade en disant que ouais, Pierre Palmade aussi, il a fait ci, il est jamais allé en prison ou je ne sais quoi. Pierre Palmade est blanc français, donc ça veut dire peu importe la dinguerie qu'il va faire ici en France, les gars, ils vont toujours le chouchouter pénalement parlant. Kobalade, il est français certes, mais avant d'être français, il était noir, il est encore noir. Et c'est sur ça qu'ils vont le condamner. J'envoie mes sincères condoléances à la famille du styliste décédé. J'espère que la justice fera son travail. Si t'as écouté ma vidéo jusqu'ici, je te demande d'aller faire un tour sur mon site internet 100% panafricain. Le lien se trouve dans ma bio. Panafricain à la vie, à la mort ici, ça ne bougera jamais. Lui, c'est le rappeur Kobalade, le petit ami de la chanteuse Weshden, là-bas à droite. Cette nuit, hier, mardi 10 septembre, vers 23 heures, il a fait un gros accident sur l'A86 à Créteil au niveau de la station d'essence Total. En fait, il était en train de rouler à fond sur la 86. D'un coup, il a pris la sortie pour aller dans la station d'essence. Il a foncé dans un camion, dans un poids lourd. Il est rentré à l'arrière d'un poids lourd. Il a tapé dedans. En fait, c'est parce que son pneu avait crevé. Vu que son pneu avait crevé, il a pris la sortie là, de la station d'essence et il a perdu le contrôle en fait.
Parce que ça, la voiture, le pneu l'a crevé, il a perdu le contrôle, il est rentré dans le poids lourd. Mais malheureusement, il y a une personne qui est décédée. Ils étaient 4 dans la voiture. La personne qui était assise à côté de lui, c'est une personne de 30 ans. Je pense que c'est un pote à lui. Il est décédé. Et les autres personnes sont légèrement blessées. Lui, Kobalade, il a juste une égratignure au niveau de la bouche. Il n'a rien du tout. Mais malheureusement, la personne qui était avec lui est décédée. Mais moi, je me demande comment elle a fait pour décéder la personne à côté. Pourquoi les autres, ils ont rien, en fait? Soit la personne qui était assise à côté de lui n'avait pas sa ceinture, soit quand il est rentré dans le camion, il a dû taper, en fait, il a dû braquer vers la droite et il est rentré à l'arrière, à la gauche du camion. Parce que c'est pas possible. Les autres personnes, elles ont rien du tout, pas une égratignure. Et le passager, avant, il est mort, quoi. Je pense que le choc, il a pris l'avant droit pour moi. On verra les résultats de l'expertise. Pourquoi les Marocains sont trop forts, les frères. Regardez Kobalade, il avait un concert à faire au Maroc ou un showcase, je sais pas, j'ai jamais compris la différence. Le concert était dans 2 jours, il y avait absolument tout qui était prêt. Les organisateurs, ils ont préparé ça depuis plusieurs semaines, bref. Rien à foutre. Ils ont été chercher un tweet qui date de je sais pas il y a combien de temps, où il a mal parlé du Maroc. C'est fini, le concert il est annulé, les gars. Non, franchement, bravo. Ah non, mais ils sont trop forts, les gars. Quand vous dites quelque chose sur le Maroc ou sur les Marocains, ou quand vous dites quelque chose à un Marocain, les gars, réfléchissez avant de parler, les gars. Réfléchissez avant de parler, les gars. Personne qui a autant de mémoire que les Marocains, les gars. Mais je savais déjà que les Marocains en étaient rancuniers. Mais à ce point-là, franchement, c'est fort. La vérité, c'est fort. Le mec, il a beau préparer son concert, il a beau préparer toute son équipe sur le truc. Rien à foutre. On va te ressortir ton tweet que t'as fait il y a 12 ans s'il faut. Les Marocains, en fait, c'est comme la police dans les séries américaines. Tout ce que tu vas dire, ça pourrait être venu contre toi. T'auras l'impression qu'on l'aura oublié. T'auras l'impression qu'on sera passé à autre chose. Mais en fait, non. Au moment où toi, tu vas pas t'y attendre, on va te le ressortir. Et c'est ça, les gars. Regardez seulement l'état de la bagnole de Kobalade après son accident aujourd'hui. Regardez seulement le RS4. On dirait qu'il est parti à la casse. Et le pire, c'est que dans cet accident, il y a eu 2 survivants. Koba et sa pote qui était derrière. Mais la plus grosse dinguerie, c'est que son pote qui était juste à côté de lui en passager, il est mort sur le coup. Après, franchement, c'était sûr que ça allait arriver. Surtout Koba, il a déjà fait des accidents, ce guignolo. Et tranquille, c'était un petit accident. C'est-à-dire, il s'est dit, bon, on va faire avec le RS4. Regardez, s'il vous plaît, l'état du RS4. Mon gars Koba, pour toi, c'est direction prison. Surtout qu'il avait déjà fait un délit de fuite après avoir fait un accident il y a 2-3 ans. Le brother, il avait tout niqué. Il était riche. Il avait coffré Weshden. Tout, il était au max. Il a fallu qu'il fasse le con. Et ça, je suis sûr, c'est parce qu'il était au tel, ou qu'il faisait un snap, ou qu'il faisait la moula. Le problème, c'est que donner des véhicules comme ça, là, à des gens qui n'ont aucune conscience des dangers de la route, c'est fini. Non, franchement, les accidents comme ça arrive tous les jours. Hein. Mais Koba, mon grand, t'avais coffré, t'avais tout devant toi. T'avais tout devant toi. Et non, il est obligé de tout niquer. Pour lui, là, c'est direction la prison.